Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo Asus concernant ce smartphone Zenfone Selfie. Pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de vous présenter une fonction qui est liée à l'étui de protection que vous pourriez utiliser pour protéger votre téléphone. Alors moi, tout à fait au hasard, il s'avère que j'ai choisi un étui à rabat, comme vous pouvez le voir, avec une fenêtre. Et une fois le téléphone équipé, je me suis aperçue que le choix de la fenêtre était loin d'être idiot, puisque le téléphone est équipé d'une fonction qui détecte le moment où vous ouvrez ou fermez le téléphone. Et ainsi, comme vous le voyez, il s'allume ou il se rééteint. Sans avoir à ouvrir le clapet, je peux regarder l'heure qu'il est. Ce que l'on voit sur cette première fenêtre, c'est donc la date, l'heure. Nous avons sur le pourtour un cercle vert ici, qui peut éventuellement faire le tour complet de l'écran. Et en fait, ce cercle indique le niveau de charge de la batterie. Ensuite, au niveau des icônes présentes, j'ai ici une icône pour accéder directement à la fonction du téléphone. Au centre, c'est pour les SMS, et à droite, c'est pour les emails. Donc après la date, par un glissement de doigt, j'ai accès à d'autres informations ou applications. Donc en faisant glisser vers la droite, j'ai ici les événements de mon agenda. Comme vous le voyez, je suis surbookée. En avançant un peu, j'ai l'accès direct au lecteur MP3. Ici, c'est pour allumer la lampe torche, toujours sans avoir à ouvrir le clapet de protection. À partir de cet écran, comme vous le voyez, je peux basculer mon téléphone directement en mode avion, en silencieux. La molette en bas sert à ajuster en fait le rond de manière à ce qu'il soit bien en face du rond de la fenêtre de l'étui. Ça me permet de récupérer un éventuel décalage. Je peux maintenant accéder directement à l'appareil photo. Après l'appareil photo, j'ai la météo. Et boucle est bouclée, je retourne à l'horloge. J'ai accès à quelques personnalisations, non plus en balayant de droite à gauche, mais en fait vers le haut. Donc je peux par exemple changer le modèle de l'horloge. De la même manière, à partir de la fenêtre du calendrier, je peux faire glisser de manière à avoir le calendrier mensuel en fait. Il y a également un écran secondaire accessible à partir de la fenêtre de la météo. Donc comme vous le voyez, la fenêtre principale de la météo indique la météo à l'instant T, en temps réel. Et si je bascule sur l'écran secondaire, j'ai accès aux prévisions de météo à 4 jours.